Un message à passer à tous ces jeunes, je dis généralement investir, investir, entreprendre, entreprendre, investir. Donc investir, investir, entreprendre, entreprendre, investir. J'explique généralement, il est important, n'est-ce pas, quand on est jeune, de penser à l'investissement. Deuxièmement, de penser à devenir entrepreneur. Maintenant, le conseil, c'est, il faut entreprendre, il faut investir, il faut plus tard entreprendre après avoir investi, en fait, c'est ça. Donc, quelqu'un va se demander, mais pourquoi commencer par investir au lieu d'entreprendre d'abord et investir après? Donc, c'est vous qui choisissez entre être entrepreneur d'abord et investir après. Oui, être investisseur, entreprendre et réinvestir après. Donc, tout dépend de vous. Donc, épargner un peu et investir après, c'est important. Et après, maintenant, avoir investi, il faut prendre de cet investissement pour lancer son entreprise. Là, maintenant, on devient entrepreneur. Ne pas voir sur 6 mois. Beaucoup de jeunes Camerounais se voient réaliser sur 6 mois. Je pense au minimum pour les jeunes qui sont réalisés dans notre contexte qu'il faut se voir réaliser dans 30 ans. Au minimum. Si vous faites un projet de vie et que vous n'avez pas un horizon de 30 ans, beaucoup de jeunes n'y arriveront pas. Moi, mon projet, je l'ai commencé à 7 ans. Je pense qu'il me faut encore 23 ans pour atteindre mes premiers objectifs. C'est ce très très long terme, qu'il faut voir. J'ai 25 ans. Donc, il y a 7 ans, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Donc, ça fait 7 ans que je me suis lancé en entrepreneuriat. Et je crois qu'il me reste encore 23 ans pour pouvoir atteindre mes premiers objectifs. Rêvez, mais voyez sur du très long terme. Parce que le contexte, il est différent, il est difficile. Maintenant, il faut avoir la force de persévérer jusqu'à là. La persévérance étant la clé majeure de l'entrepreneur. Et sachez que l'échec, c'est l'abandon. Je l'ai toujours dit. L'entrepreneur qui a échoué, c'est l'entrepreneur qui a abandonné. C'est pas une question de j'ai ouvert une boutique, j'ai lancé une entreprise et ça n'a pas marché, non. Ça n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez fait après? Est-ce que vous avez ouvert une autre boutique? Est-ce que vous avez cherché des solutions pour avoir une autre entreprise? Alors là, vous n'avez pas échoué. Vous échouez en entrepreneuriat quand vous avez abandonné. Et je souhaite vraiment que sur ces prévisions de très très long terme, les jeunes puissent avoir la force et le courage de continuer à avancer. Parce qu'il faut beaucoup de force et beaucoup de courage dans ce domaine. C'est possible dans notre contexte de créer et de se faire entendre. C'est possible. Tout est organisé dans notre pays pour que, en fait, dans le contexte actuel, tout est vraiment bien organisé pour que les choses puissent aller bien pour les entrepreneurs. Maintenant, c'est bien organisé, mais il faut une pression, il faut une certaine force. Si en face, on met tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez en entrepreneuriat et qu'on ne sent pas l'engouement d'une jeunesse à y aller, alors les actions restent obsolètes. Donc j'interpelle vraiment tous les jeunes de l'Est, parce que je suis à l'Est, pour porter ce message d'espoir, ce message d'espérance. Et dit aux jeunes que c'est possible, dit aux jeunes que notre pays est à une époque où tout est fait pour qu'ils puissent réussir. Seulement, les mécanismes ne sont pas activés parce que nous ne sommes pas dans l'entrepreneuriat. Oui. Si plus de gens y vont dans l'entrepreneuriat et avec le soutien de ceux qui sont là, nous sommes là pour soutenir, je pense que ça ira. Donc c'est un grand appel à la population de l'Est, aux jeunes de l'Est, de continuer, de commencer à reconsidérer leurs rêves, à reconsidérer leurs passions et de créer des solutions, créer des entreprises. Et vous verrez, dans 30 ans, nous ferons tous le bilan. Et je pense que si la communauté de l'Est, si la jeunesse de l'Est a pris cette décision-là, nous changerons véritablement le visage de cette ville.